Faut-il augmenter le SMIC? En ce début de campagne présidentielle, cette question revient sur le devant de la scène. Comment combiner aspiration sociale et économie? Essayons d'y voir clair. Bonjour, je m'appelle Benoît Boritz, je suis un ancien entrepreneur en informatique. Je suis un passionné d'économie et j'ai déjà publié plusieurs livres sur le sujet. En ce début de campagne présidentielle, les différents candidats parlent de pouvoir d'achat. Et bien entendu, la question du niveau du SMIC revient sur la table. C'est un sujet de débat. Pour cadrer la discussion, il faut savoir que le SMIC est aujourd'hui à 1 589 € brut, ce qui fait 1 258 € net dans la poche du salarié. Aujourd'hui, 13% des salariés sont au SMIC. Et cela ne vous surprendra pas, 60% des salariés au SMIC sont des femmes, alors qu'elles ne représentent que 49% de l'emploi. D'ailleurs, si vous avez des idées pour améliorer cette situation, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo sur YouTube. Alors à gauche, on souhaite une augmentation du SMIC. Jean-Luc Mélenchon parle de 1 400 € net. Fabien Roussel, lui, parle de 1 800 € brut, ce qui fera à peu près la même chose, un petit peu mieux. Ça fait 13% d'augmentation. Yannick Jadot préconise cette même augmentation, mais sur la durée de sa mandature. Quant à Anne Hidalgo, elle prévoit une augmentation du SMIC de 10 à 15%, en s'en remettant toutefois aux partenaires sociaux. À droite, c'est une musique un peu différente. On ne défend pas une hausse du SMIC, mais on affirme que le travail doit payer. Par exemple, Xavier Bertrand propose de rajouter au bas salaire une prime au travail. Comment elle fonctionne? L'État paye à l'entreprise cette prime et l'entreprise doit la porter sur le bulletin de paye en plus du salaire net. Alors au final, le salarié touchera plus sur son compte en banque. Xavier Bertrand indique que ce qui sera touché par un salarié au SMIC devrait se rapprocher du brut. Est-ce que c'est une augmentation du SMIC déguisée? Pas tout à fait, parce que le salarié ne cotise pas pour sa retraite sur cette prime additionnelle. Alors quelques chiffres. Xavier Bertrand indique qu'elle concerne ceux qui gagnent aujourd'hui moins de 2 000 € par mois. Il donne un autre chiffre. Pour un salarié gagnant 1 600 € net par mois, il touchera une prime au travail de 150 € par mois. Il nous dit que cela ne coûtera que 5 milliards d'euros en plus au budget de l'État, sachant que dans le même temps, il supprime la prime d'activité qui coûte 10 milliards d'euros. J'ai fait un calcul de coin de table et cela se rapproche plutôt de 20 milliards d'euros. Donc 10 milliards d'euros après suppression de la prime d'activité. Mais on comprend qu'il souhaite minorer. Chipotons pas. Moi, ce que je retiens, c'est que la prime d'activité coûtait 10 milliards d'euros et voilà maintenant, à la place, une mesure qui coûte de 15 à 20 milliards d'euros. Bref, le budget de l'État est mis à contribution pour payer des compléments de salaire dans le secteur privé. En tout cas, il y a une chose qui semble unir la gauche et la droite, c'est l'idée que le travail n'est pas assez bien rémunéré. Ça semble faire consensus. D'ailleurs, quelle est votre opinion sur le bon niveau du SMIC? Vous pouvez laisser un commentaire là-dessus sous la vidéo sur YouTube. Mais droite et gauche y répondent de deux façons différentes. La gauche préconise d'augmenter le SMIC. C'est direct, c'est simple. Mais je n'y vois un problème. Est-ce qu'en relevant le SMIC, on ne va pas porter atteinte à l'emploi? En effet, une entreprise n'embauche au SMIC que si elle est certaine d'équilibrer. Or, passer d'un coût salarial de 1 589 € à 1 800 €, cela fait une différence de 211 € par mois. On peut se dire que ce n'est pas beaucoup, mais pour certaines entreprises, notamment dans l'économie solidaire, l'équilibre est parfois juste pour pouvoir payer un SMIC. Alors la réponse traditionnelle de la gauche, c'est de dire que les patrons peuvent payer. Alors ça comporte bien sûr une part de vérité pour de nombreuses entreprises, mais ça ne peut pas être généralisé à toutes les entreprises. La réponse de la droite, c'est de dire qu'il n'est pas possible économiquement d'augmenter le SMIC. Et pour répondre aux besoins de pouvoir d'achat de celles et ceux qui travaillent, ils font appel à l'État qui va en quelque sorte subventionner encore plus l'emploi. C'est un peu curieux pour des gens qui se positionnent en défenseurs de l'équilibre budgétaire. Alors je vous propose une question simple. Si toutes les entreprises ne peuvent pas supporter une hausse du SMIC, plutôt que de faire appel à l'État, est-ce qu'on ne devrait pas mettre à contribution les entreprises riches? C'est exactement ce que fait la mutualisation partielle des revenus d'activité, la MPRA. Extraire une partie de la production privée pour la redistribuer de façon strictement égalitaire entre celles et ceux qui la produisent. Ça veut dire que la MPRA va pratiquer des transferts entre les entreprises riches et celles qui le sont moins. Et si on augmente le SMIC,
Eh bien, on partage plus entre entreprises et ça n'aura aucune incidence sur l'emploi. On peut ainsi augmenter le SMIC au niveau que la société pense juste, sans se soucier des conséquences en termes d'emploi et sans endettement supplémentaire pour l'État. À bientôt. Et pour vous retrouver au plus vite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.